Il faut rappeler, en pensant à d'autres engins plus chers, que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. 10 ou 16 pouces, une simple question de goût, les avantages et les inconvénients des scooters à grandes roues fabriqués par Kymco. Si on ne se sert pas du grand espace de rangement sous le siège, on peut se rabattre sur l'énorme top case. Ça fait un peu livreur de pizza, mais c'est très pratique. Et 26 hectares pour s'éclater en faisant du tout-terrain. Des parcours pour débutants et pour professionnels. L'Enduropark BMW à Eschlingen. Oui, regarde à gauche, voilà, c'est parfait. Les choppers doivent-ils forcément venir des USA? Non, les motos japonaises et européennes sont désormais présentes sur nos routes. Et une nouvelle offensive arrive d'Extrême-Orient. Le cruiser coréen de Hyosung, le SC700i, qui offre les mêmes sensations qu'un Chopper V2, mais à un prix plus abordable. Depuis Easy Rider, avec Peter Fonda et Dennis Hopper, il est clair que le cruising est la façon la plus agréable de faire de la moto. Les premiers shoppers qui ont rendu ça possible sont arrivés des États-Unis, puis d'Europe, mais aussi du Japon, et aujourd'hui de Corée. En ces périodes économiques difficiles où les gens cherchent à faire des économies, le Hyosung ST700i rencontre un vrai succès. Moins de 7000 € pour un chopper avec un moteur V2 et 63 chevaux. C'est une déclaration de guerre ouverte au mode de conduite américain et nous avons voulu le tester aujourd'hui. On détend les bras et les jambes et on y va. Les bras et les cuisses bien écartés et c'est parti pour un tour. La conduite et l'assise du chopper Hyosung rappellent un peu Peter Fonda, quelque part sur la route 66. On se relaxe. La moto glisse tranquillement sur le bitume au son d'un V2 vrombissant. C'est la meilleure façon de conduire. Le moteur de 700 cm3 transmet un couple de 57 Nm, tout en douceur sur l'arbre à cam. Les Coréens sont modestes. Aucun logo Hyosung n'est présent sur le petit réservoir de 17 litres. Il faut aller regarder derrière le siège passager pour découvrir la marque de cet éclatant chopper rouge. L'omniprésence des chromes ravira tous ceux qui souhaitent briller au guidon de cette Hyosung, à condition bien sûr d'avoir un bon polish et surtout beaucoup de patience. Les repose-pieds sont presque idéalement placés, confortables et pas trop en recul par rapport à l'assise. Et les garde-boue ainsi que les autres éléments faits de plastique ont leurs avantages. La moto est moins lourde et ça ne rouille pas. Le tableau de bord est positionné sur l'avant du réservoir. Entre autres, il indique le niveau d'essence et on y retrouve le logo ailé de la marque. Avec ses deux larges sorties d'échappement, le moteur V2 peut ronronner ou rugir de façon impressionnante en fonction de la vitesse. En plus du bon rapport qualité-prix offert par Hyosung, le cruiser ST700i est très bien équipé, offrant à son propriétaire un accès simple et rapide pour l'entretien de la courroie de transmission. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir. Les freins sont efficaces et réglables avec précision. Deux grands axes viennent maintenir la roue avant, dans la pure tradition des choppers. Niveau confort, le siège conducteur est agréable, bien qu'on ne puisse pas ranger grand-chose en dessous. Le siège passager est acceptable. Le couple élevé de ce moteur V2 propulsera deux personnes sans aucun problème. Au premier abord, et sans trop s'en approcher, ce Hyosung a fière allure. Beau métal rouge, pneus épais, large garde-boue et réservoir correct. De plus près, c'est un peu décevant. Les parties en chrome ne sont pas aussi importantes qu'on le souhaiterait. On peut légèrement se blesser sur les attaches de câbles. Elles sont assez coupantes. Et le plus choquant, les soi-disant supports de protection sont en plastique. Les gens de chez Hyosung auraient des choses à apprendre de leurs collègues concepteurs de voitures, Hyundai et Kia, qui sont meilleurs dans ce secteur. Mais à la décharge de Hyosung, il faut rappeler, en pensant à d'autres engins plus chers, que tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Lorsque l'on pilote le Yosung ST700i, le large guidon et les repose-pieds très espacés peuvent être déconcertants. Pour un chopper, ce n'est pas si mal, mais pour le motard de base, il faut un petit moment pour s'y habituer. Au bout d'un moment, même les conducteurs sportifs apprécient sa vitesse. Seuls quelques détails font de l'ombre à un bilan globalement positif. Pour rétrograder, il peut être nécessaire de légèrement soulever le pied. Le châssis, grâce à ses éléments en ressort ajustables à l'arrière, réagit bien. Le moteur V2 et ses 4 valves par cylindre apportent une propulsion puissante. L'embrayage souple ne fatigue pas les poignets. C'est là tout le plaisir de la conduite d'un chopper. Le Yosung trottine tranquillement sur la route en consommant 4 litres au 100, ce qui est raisonnable. L'un dans l'autre, ce cruiser possède tout ce qu'il faut pour convaincre tout type de biker. Les clients potentiels que nous pouvons toucher sont des personnes à la recherche, non pas de vitesse, mais plutôt de confort, de fiabilité et d'un design adéquat. En d'autres termes, d'un design moderne. Les personnes que je peux atteindre en tant que revendeur sont des clients de ma génération, ou des motards à peine plus âgés, qui ont déjà beaucoup roulé sur d'autres motos, et qui recherchent maintenant plus de confort. Si vous décidez d'acheter une moto de ce genre pour moins de 7 000 €, quelles sont les concessions à faire? Comme vous avez pu le voir dans mon magasin, je suis plus technicien que vendeur dans un grand showroom. Mais j'ai pris le temps de poser un regard critique sur cette machine, tout comme j'ai pu le faire pour chacun des véhicules de chez Yosung reçus jusqu'à maintenant. Et il faut le dire, depuis qu'un nouveau propriétaire a repris les choses en main chez Yosung, la fabrication est de bien meilleure qualité. Il faut être honnête, pour 7 000 €, on a par exemple une transmission par courroie, mais aussi un pot catalytique et un système de freinage robuste sur une moto neuve garantie pendant 2 ans. C'est le prix que vous auriez à mettre pour une moto d'occasion américaine vieille de 3 ou 4 ans. Nous avons par exemple des packs d'options très intéressants fournis par Yosung et je dois dire que pour 1 990 €, cela vaut vraiment la peine. Ce pack inclut une bulle imposante, une grande barre de protection en chrome et un large marchepied. Le passager arrière appréciera l'appui dos rembourré qui comporte également un petit porte-bagages. Et le point fort de ce pack, c'est cette boîte de rangement renforcée, parfaitement imperméable, qui rappelle les traditionnelles pochettes en cuir que l'on peut trouver sur les choppers. Cela semble prometteur. Pour seulement 7 000 €, le bon gros chopper dont vous rêviez, pour partir à l'aventure en toute liberté et dans le plus grand des conforts. Mais ce Yosung ST700i bon marché peut-il vraiment faire le poids face à une Harley? Faire du cruising, c'est vraiment sympa, y compris avec cette moto coréenne. J'ai été agréablement surpris. J'ai particulièrement apprécié le moteur V2. Il fournit une bonne sensation de poussée. Il fait un beau bruit avec un rougissement typique des V2. Et il ne consomme que du 4 litres au 100 sur route. Si on faisait un remake d'Easy Rider, on n'aurait peut-être plus besoin de moto américaine. Enfin, cela reste à voir. Malgré tous ces avantages, cette Yosung ne s'impose pas comme une évidence. Et voilà pourquoi. Choisir une moto n'est pas qu'une simple question de budget. On s'attache également à l'image qu'elle représente et à la façon dont elle peut prendre de la valeur au fil des années. Les scooters seraient-ils des véhicules tout-terrain, mais avec des petites roues? Ce n'est en tout cas pas le cas du scooter à grande roue People GT300i de chez Kymco. Certes, on connaît bien les petites roues traditionnelles de 10 pouces, mais ce n'est pas une obligation. Si elles ne dépassent habituellement pas la taille d'une petite pizza surgelée, les roues en 16 pouces du Kymco ressemblent pour le coup plus à une pizza familiale. De leur côté, les Vespa classiques ont beaucoup d'espace sous le siège. Pour ce qui est des scooters à grande roue, il n'y a même pas assez de place pour un casque, d'où la nécessité d'avoir un top case. Alors que choisir? Des petites roues traditionnelles ou des grandes? Un scooter avec des pneus de 16 pouces, est-ce vraiment utile? Est-ce que cela peut intéresser des conducteurs de 2 roues? Ou bien est-ce que cela ne réduit pas simplement l'espace de stockage, ce qui dans ce cas ne présenterait que des désavantages? C'est ce que nous allons voir tout de suite.
Très vite, on réalise qu'un scooter de ce genre se conduit comme une moto. Ce scooter de 29 chevaux se faufile au milieu de la circulation. Il n'est pas aussi agile qu'un scooter classique équipé de petites roues, mais il est plus stable, tout en restant suffisamment maniable. L'avantage principal des roues en 16 pouces est le confort de conduite qu'elles procurent. De plus grandes roues permettent de mieux s'adapter aux imperfections de la route, comparées à des tailles inférieures. C'est appréciable pour la colonne vertébrale et les conducteurs de ce scooter taïwanais de 300 cm3 4 temps apprécieront sa souplesse digne d'une vraie moto. Que ce soit sur autoroute à plus de 130 km/h ou sur des petites routes de campagne, la conduite de ce scooter à grande roue de chez Kymco est un vrai plaisir. Certains avantages d'un scooter classique ont malgré tout été conservés, comme une accessibilité simple qui ravira les conductrices amatrices de mini-jupes. La conception de ce scooter offre une bonne protection contre le vent et les intempéries, ce qui favorise son utilisation comme véhicule de tous les jours. Le taïwanais Kymco se démarque en offrant un bon rapport qualité-prix, mais grâce aussi aux parts de marchés importantes dont il dispose aujourd'hui sur le marché allemand. Un moteur monocylindre 4 temps ronronne dans le Kymco People GT 300i d'une puissance de 29 chevaux pour une capacité de 300 cm3, offrant ainsi de très bonnes performances, même en étant deux sur le scooter. Après ce premier essai, on peut dire que la spécification GTI semble justifiée. On a une sensation de hauteur sur un scooter à grande roue comme celui-ci. C'est très agréable, un peu comme sur une moto. Ces roues en 16 pouces le font se comporter plus comme une moto que comme un scooter classique. Et pour ceux qui souffriraient du peu d'espace de rangement disponible, ils pourront toujours se rabattre sur le gros top case équipé de série. Certes, ça fait un peu livreur de pizza, mais c'est très pratique. Commande d'allumage multifonctionnelle, un tableau de bord où se mêlent analogique et digital, rétroviseur très fonctionnel et même une jauge d'essence. Ce nouveau modèle de chez Kymco est très complet du point de vue de ses équipements. Sur ce modèle, la protection contre le vent est spartiate, mais le siège ergonomique est très confortable, offrant ainsi une bonne assise pour de longues balades, que ce soit pour le conducteur ou pour le passager, ce qui autorise une accélération un peu brusque. L'espace de rangement présent sous la selle n'est pas plus grand qu'une boîte à gants. C'est la raison pour laquelle un top case assorti à la couleur du scooter est monté de série. Également pratique, les repose-pieds pliants. Chaque éclairage fonctionne à LED. Une sécurité supplémentaire qui permet d'être bien visible sur la route, ce qui est important pour un scooter urbain aussi réactif et rapide que ce Kymco. Le confort des suspensions et la stabilité sont également très bons. Frein à disque à l'avant et à l'arrière. L'ABS, quant à lui, n'est que très approximatif. Le système anti-blocage des roues est arrivé fin 2011. Malgré ça, les freins avant restent faciles à maîtriser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la roue arrière, qui fume lorsque le frein est trop sollicité, laissant au passage quelques traces de gomme sur la route. Le blocage de la roue arrière est certes un problème, mais le Kymco People GT offre tout de même une excellente maniabilité, comme on peut le voir dans ce virage. Malgré tout, même en roulant vite, ce scooter taïwanais reste sous contrôle. Nul doute que les résultats de ce test sont plutôt positifs. Les scooters à grande roue comme ce Kymco sont vraiment agréables, même si vous êtes un habitué de moto, et ce grâce à ces roues de 16 pouces. En ville, on est mieux protégé du vent ou de la pluie que sur un tout-terrain. Inutile d'aller au-delà de 29 chevaux, ce qui réduit d'ailleurs son prix de vente, 4 495 €. Ce n'est pas rien, mais c'est comparable aux modèles japonais ou européens qui peuvent coûter jusqu'à 400 € de plus, en proposant des moteurs moins puissants. Dans le garage, c'est la confrontation. Format classique ou scooter à grande roue. En termes de stabilité sur route, le scooter à petite roue est clairement à la traîne.
Même les accros aux roues de 10 pouces devront l'admettre. Les 16 pouces, du moins celles qui équipent le Kymco GT300i, permettent d'aller plus vite tout en conservant une meilleure stabilité, offrant à la fois de meilleures performances ainsi qu'un meilleur plaisir de conduite. Ensuite, si l'on veut absolument rester fidèle au modèle emblématique, c'est une autre histoire. Si votre moto enduro pouvait choisir où aller s'entraîner, vous iriez à Eschlingen. C'est dans une ancienne carrière de gravier, au cœur de la Bavière, en Allemagne, que se situe la mecque des fans de tout-terrain, l'Enduropark BMW de Eschlingen. Ce parc s'est développé jusqu'à devenir l'un des principaux parcs tout-terrain d'Europe de ces dernières années, mais aussi l'un des plus fréquentés. Pas étonnant quand on voit ces pentes raides, ces pistes et ces chemins étroits à travers les bois, truffés de racines et d'autres obstacles en tout genre, de quoi faire battre le cœur des accros du tout-terrain en procurant une bonne dose d'adrénaline. Terrains escarpés et efforts physiques intenses, exactement ce dont vous avez besoin après une longue semaine au bureau. Vous avez là la meilleure vue sur notre parc d'entraînement. 26 hectares du meilleur terrain possible. Tout le monde peut venir, du débutant au vieil habitué. Par groupe, c'est entre 6 et 8 personnes par instructeur. On prend les gens au niveau où ils arrivent et on leur permet de passer un cran au-dessus. 70% de nos participants ne conduisent que sur route. Et ici, ils apprennent la conduite tout-terrain, que ce soit pour se sentir mieux en ville ou pour poursuivre l'expérience tout-terrain ailleurs. Le concept, dont le succès est immense, a fait ses preuves. Les participants sont répartis en groupes en fonction de leur capacité tout-terrain. Du débutant complet au pro du 2 roues, chaque pilote est soutenu en fonction de son niveau et amené vers de nouvelles limites, toujours sous contrôle. Les débutants expérimentent pour la première fois le freinage sur terrain meuble. Ils pourront tout à fait l'appliquer sur route et là, pour débuter leur entraînement, ils commencent par un blocage de la roue arrière. Ils expérimentent la sensation et travaillent leur équilibre. Franchement, ça ne pose pas de problème. Chaque manœuvre tentée dans le cadre de l'entraînement est expliquée avant, dans les moindres détails, notamment les conséquences potentielles d'une erreur. Le but ici, à l'Enduropark, est d'épargner aux participants des expériences douloureuses, ce qui pourrait arriver s'ils essayaient la même chose tout seuls. Après avoir observé le pro faire la manœuvre parfaitement, c'est à eux de monter sur leur moto et de serrer fort le frein. Le nombre réduit de participants par groupe permet un feedback direct et personnalisé pour chaque manœuvre et suffisamment de temps pour les refaire autant que nécessaire. Pour ceux qui veulent s'éclater sans risquer d'abîmer leur propre matériel, le parc propose à chaque visiteur une sélection de diverses motos à louer, de la BMW à l'Husqvarna. Toute la gamme est bien sûr disponible, en passant par la sportive G450X. Les machines sont entretenues et réparées sur place dans le propre atelier du parc. Après l'entraînement, quand elles reviennent ici, on commence par les nettoyer, parce qu'elles sont souvent très sales. Ensuite, on regarde ce qui a cassé. On fait la maintenance et on remplace certains éléments pour qu'elles soient à nouveau prêtes pour retourner sur le terrain. Bien sûr, on peut amener sa propre moto, mais il y a toujours la crainte de l'accident, avec des conséquences financières. Quand on loue la moto, l'assurance est incluse. Le premier point de départ se situe au niveau du bâtiment central. En plus de la salle d'entraînement, il y a des douches, des toilettes et des boissons fraîches à disposition pour les motards. C'est le moment d'une première conclusion. Je suis venue ici pour apprendre à maîtriser le tout-terrain. C'est le meilleur endroit pour ça. On nous a d'abord appris à connaître sa moto. Conduire pour la première fois sur du gravier, freiner, conduire avec la jambe pliée au niveau du genou, puis une piste raide jusqu'en haut de la colline, puis en la redescendant avec des virages serrés.
Les participants sont de plus en plus confiants au fur et à mesure du parcours. Doucement mais sûrement, le degré de difficulté augmente. De petits challenges en évitant de trop grosses difficultés. C'est une route très exigeante. Il faut une bonne coordination. Mettre les gaz au bon moment, maîtriser le poids de son corps, changer de champ de vision, puis tourner rapidement au bon moment. Tout cela doit se faire en douceur et harmonieusement pour que ça fonctionne. Oui, et regarde à gauche. Oui, parfait. Pour les débutants comme pour les plus aguerris, tout ne se passe pas toujours en souplesse, comme ici. Une petite erreur et la balade en montagne s'arrête à mi-parcours. Mais l'entraînement n'inclut pas uniquement la conduite, mais également les cours afin de savoir comment se sortir de situations difficiles. Dans ces cas-là, il faut remettre la moto en position stable, puis redescendre la pente de manière contrôlée. À l'Enduropark BMW d'Eschlingen, les participants ont le choix entre des entraînements d'1 ou 2 jours. Pour les motards expérimentés et ambitieux, il y a aussi les entraînements sportifs. Il existe aussi des parcours spéciaux pour les jeunes et du trial. Le premier prix est de 299 € pour une journée, location de moto incluse, et on apprend tout ce dont ils ont besoin pour conduire une moto à tous ceux qui veulent se lancer dans un parcours. À l'entraînement, une valeur particulière est accordée aux différents challenges. À cet égard, les instructeurs ont une surprise en réserve avant la fin. Ce qui peut sembler simple au début se révèle un vrai challenge pour les participants. Ralentissez un peu, lâchez vite l'embrayage, puis redémarrez en faisant tourner la roue arrière. Oui, c'est difficile, c'est dur de ne pas ralentir. On a tendance à arrêter d'accélérer, mais il faut faire le contraire. Tout est là. Les participants sont mis à l'épreuve jusqu'à la dernière minute. Il faut rester aussi fort mentalement que techniquement. Et puis à la fin, le point culminant. Même après une longue journée, personne n'est trop fatigué pour ça. Abrupt, très étroit et clairement plein de racines. Ils sont partis, tout le groupe, n'hésitant pas à accélérer, prenant beaucoup de plaisir et profitant des sensations pures de ce terrain. Après 2 jours de dur entraînement à l'Enduropark BMW d'Eschlingen, en sueur mais ravis, voilà ce qu'ils en disent. Dur, mais on s'est vraiment éclaté. Du point de vue des sensations conduites, j'ai remarqué que c'était de mieux en mieux entre le premier et le deuxième jour. Et je suis certain que ça va beaucoup m'aider pour ma conduite sur route. Même si à l'arrivée il manque 1 ou 2 parties en plastique sur la moto, le but de cet apprentissage est atteint. Chacun des participants en a retiré quelque chose pour sa conduite quotidienne sur route, mais aussi pour